And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Au cœur de la guerre froide, le président Kennedy lance un défi audacieux. Poser un Américain sur la Lune avant 1970. Le monde entier est alors saisi par ces propos historiques. Laissez-moi vous emmener dans les premières années du programme Apollo, une époque d'innovation, d'exploit et même de tragédie. Je vais vous raconter cette aventure qui a transporté les Américains de la Terre à la Lune. Alors, cette vidéo est la toute première d'une trilogie. En effet, étant donné que le sujet est assez lourd en détail, j'ai préféré la couper en 3 parties afin de rendre la chose un peu plus digeste. Bon, vous connaissez sans doute la mission Apollo 11, Neil Armstrong et ses premiers pas sur la Lune. Vous connaissez aussi peut-être la mission Apollo 13 grâce au film de Ron Howard. Mais si je vous parle d'Apollo 7, Apollo 15, Apollo 1, ça vous dit probablement pas grand chose, mais c'est tout à fait normal, rassurez-vous. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous propose de survoler l'entièreté du programme Apollo à travers chacune de ses missions. Non, s'il vous plaît, revenez, je vous jure que c'est intéressant. Dans cette première vidéo, nous explorerons la genèse du programme Apollo, donc de sa conception initiale jusqu'au programme Apollo 2 et Apollo 3, vous comprendrez pourquoi je fais des guillemets avec mes mains, tout en passant par la tragédie d'Apollo 1. Conception et développement précoce, de 1960 à 1963. En 1961, en pleine guerre froide, la course à l'espace entre l'Union soviétique et les États-Unis était à son apogée. Le lancement du tout premier satellite Spoutnik par les Russes en 1957 et le premier vol spatial habité par Yuri Gagarin ont mis une pression aux Américains pour qu'ils puissent rattraper leur retard spatial. Et le 25 mai 1961, le président John F. Kennedy a annoncé devant le Congrès américain un défi ambitieux, faire atterrir un Américain sur la Lune et le faire revenir sur Terre sain et sauf avant la fin de la décennie. Cette déclaration audacieuse a marqué le début officiel du programme Apollo. Immédiatement après cette annonce, la NASA a tout de suite préparé des plans pour essayer d'atteindre cet objectif. Les ingénieurs et les scientifiques ont travaillé sur la conception des fusées, les modules de commande et de service, ainsi que les systèmes de support de vie pour assurer des missions lunaires. Parmi ces prototypes, on retrouve donc la fusée Saturn 1, le premier modèle de la série, utilisée principalement pour assurer des missions en orbite terrestre basse, la fusée Saturn 1B qui est une version améliorée de la fusée Saturn 1, capable d'assurer des missions et des tests en orbite terrestre moyenne, et enfin les modules de commande et de service qui ont été conçus pour transporter les astronautes de la Terre à la Lune et de la Lune à la Terre. Mission et tests préliminaires 1964-1966. Les premières missions réalisées sans équipage visaient à valider les concepts et les technologies développées. Ces missions étaient essentielles pour identifier et corriger les problèmes avant d'y envoyer des astronautes. Parmi ces missions, il y en a donc diverses qui ont été menées pour tester les capacités des fusées Saturn 1 et Saturn 1B, mais on a surtout la mission AS-201 et AS-202. La mission AS-201 du 26 février 1966 est suborbitale du module de commande et de service. Ici, les objectifs étaient d'évaluer les performances du module de service et la capacité du module de commande à réintégrer l'atmosphère terrestre. La mission AS-202 du 25 août 1966, quant à elle, est suborbitale prolongée. Ici, les objectifs étaient d'évaluer les performances des systèmes de propulsion et de support de vie sur une durée plus longue. Bon, je vais éviter de m'éterniser, mais si j'ai bien compris, attention, à partir de ce moment-là, il faut utiliser des pincettes, des grosses pincettes. Il me semble que la mission AS-201 et AS-202 sont ce qu'on pourrait appeler Apollo 2 et Apollo 3. Mais dans la suite logique des missions, on passe de la 1 à la 4 directement. Ça a été sauté. Pour une histoire d'organisation, en fait. En tout cas, ces deux missions-là ont montré que les systèmes de propulsion et de support de vie fonctionnaient plutôt convenablement dans des situations réelles de vol spatial. Cependant, ces tests ont aussi révélé quelques petits problèmes mineurs qui devaient être corrigés pour les missions à venir. La tragédie d'Apollo 1, 1967.
La mission Apollo 1, initialement désignée AS-204, devait être la première mission habitée du programme Apollo. Ici, l'objectif était de tester le module de commande en orbite terrestre basse. L'équipage se composait de 3 astronautes vétérans. On a donc Virgil Grissom, commandant vétéran des missions Mercury et Gemini. On a Ed White, pilote senior, qui est le premier américain à avoir réalisé une sortie extravéhiculaire. Et enfin, Roger B. Chaffee, qui est un pilote effectuant son premier vol spatial. Le 27 janvier 1967, pendant une répétition générale de lancement au Kennedy Space Center, un incendie s'est déclaré dans le module de commande. En raison de l'atmosphère purement oxygénée et à haute pression, l'incendie s'est propagé très rapidement et a tué les 3 membres de l'équipage en seulement quelques minutes. L'incendie d'Apollo 1 a conduit à une enquête exhaustive pour déterminer les causes de l'incident et a conduit à une refonte majeure des systèmes du vaisseau spatial. Les principales modifications apportées incluaient des matériaux ininflammables à la place des matériaux inflammables dans le module de commande, une meilleure isolation et un meilleur câblage électrique, ainsi qu'une modification de l'atmosphère utilisée durant les tests au sol afin de réduire les risques d'incendie. La tragédie d'Apollo 1 a eu un impact profond sur la NASA et sur le programme Apollo. Mais s'il faut voir le bon côté des choses, on peut dire qu'elle a quand même mis l'accent sur la sécurité et pointé du doigt les protocoles des missions spatiales qui ont été améliorés depuis. Les leçons tirées de cet accident ont été cruciales pour assurer la réussite des missions suivantes. Pour conclure, je dirais que la période de 1960 à 1967 a été marquée par des défis technologiques assez significatifs qui ont aidé quand même à améliorer le programme Apollo. De la conception initiale jusqu'à cette tragédie d'Apollo 1, elle a quand même posé les bases pour le succès des générations futures. Les efforts de planification, de tests et de réévaluation ont permis à la NASA de surmonter les obstacles et de se préparer à envoyer des Américains sur la Lune. Et voilà, ça y est, c'est la fin de cette première partie sur la trilogie du programme Apollo. Je vous invite à aller voir la prochaine quand elle sortira parce qu'elle sera incroyable, elle sera super bien montée, elle sera magnifique. Sur ce, je vous laisse sur ces magnifiques endings comme disent les Américains.